Si t'as loupé les derniers épisodes, je vais tout te résumer. Après une belle victoire à Izon, très importante pour la suite de la saison, nous nous sommes déplacés à Parampur pour un match qui pouvait devenir vite compliqué si on les prenait trop de haut. En août, on les a pris au sérieux et nous nous sommes imposés. Ainsi, avec le nouvel objectif de finir la saison invaincue, nous nous déplaçons aujourd'hui à Casteljaloux pour un match 100% lot-et-garonnais. C'est beau dire. Juste avant que la vidéo commence, petite information. Pour ceux qui suivent le plus possible la série Udon, vous avez vu que j'ai pas fait d'épisode sur Parampur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on a mis un sacré score à Parampur. Et les épisodes Udon, c'est pas fait pour enfoncer un club, enfoncer une équipe ou quoi que ce soit. Quand il y a un score comme ça sert à rien de faire un épisode là-dessus. Il n'y a rien d'intéressant. C'est parti pour l'épisode pour Casteljaloux. Salut les gars! Salut la team, ça va ou quoi, Koubert? On se retrouve pour l'épisode. T'as rigolé toi? Je sais pas combien de VDH. 17. Voilà. Ah, on a 19 je crois. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer contre Castel, match à huis clos. Donc du match à huis clos. le match à huis clos, bah écoute, les supporters n'ont pas été corrects je pense sur un match, commission de discipline, voilà, match à huis clos. C'est pas cool à jouer en vrai, j'en ai joué qu'une fois dans ma vie, mais c'est pas... Je trouve ça chiant parce que le match de Casteljaloux, je l'attendais depuis le début de la saison. Non, parce que du coup, Real est tout seul. Ouais, Real, bon courage. Voilà. On va quand même aller chercher la victoire. Match à grand jeu parce qu'ils sont 4ème ou 5ème. Nous on est premier, objectif invincibilité depuis que je l'ai annoncé sur l'épisode contre Canéjan. Objectif invincibilité pour avoir le meilleur classement possible, le meilleur goal average pour les demi-finales, donc pour accueillir les demi-finales à la maison. Donc c'est très important de gagner ce week-end. Et en plus face à un concurrent direct. Et en plus il faut se mettre en chauffe parce que là on termine sur quand même 3 gros de championnat, donc Castel, Brunex, Bruges. Et donc là ça c'est la première étape d'un trio peut-être de win. Alors il y a les absents Antonio. Nicro n'est pas là. Voilà. Nicro n'est pas là, toujours blessé. Nicro n'est pas là. On a Victor qui joue en 2 du coup qui est pas là. Matteo Riva. Matteo il est en 2 ou en 2? Matteo ne joue pas, il joue en 2. Il joue en 2 Matteo. Karim il joue en 2, ouais Karim. On a un petit nouveau dans l'équipe 1. Rudy, mon gars des îles. Il est en 1? Ouais. Julius Man. C'est mon gars des îles Rudy. Rudy vous l'avez jamais vu. Il a repris là, il est revenu il y a pas longtemps. Vous allez voir, c'est une vraie bombe. C'est une vraie bombe. Il a fini le premier match MVP avec l'équipe 2. Au niveau objectif personnel, alors pour moi, aujourd'hui, ce sera récupérer un maximum de ballons en défense. Et après, en attaque, ça va dérouler de toute façon, je pensais. Mes objectifs perso, m'amuser, gagner et on va dire marquer 6-7 buts. Parce que je veux rester premier débuteur et il y a le mec de Montségur qui est pas mauvais, à chaque fois il marque 6-7 buts. Si je marque 6-7 buts, je devrais garder ma première place. Je suis que pour les stats. Entre vous et moi mes petits loups. Le score. À l'aller il y a eu un plus 20, plus 19, un truc comme ça. À l'aller on avait fait une bonne première mi-temps et à la deuxième on les a éteints. Ouais. Mais écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de prendre le moins de buts possible. Je pense que si on prend entre 20 et 25 buts, c'est pas mal, c'est intéressant. Le contexte est compliqué, on est à l'extérieur, on a beaucoup de changements dans l'équipe. Le terrain c'est pas le même qu'à Brax, la colle c'est pas le même. Donc on va avoir une phase d'adaptation compliquée. Je pense qu'on leur met plus 15. Voilà. Allez, à tout à l'heure, quand on arrive avec l'équipe. Voilà, en immersion avec la roucoulette. Attention, il y a les copains là-bas. Descends la cam, descends la cam. Oh, c'était... Oh, mais tu C'est la roucoulette, c'est toi aujourd'hui la roucoulette? Oui, c'est moi la star aujourd'hui. Bonjour Manu, comment il va le plus beau? Aurélien m'a dit il a des cheveux remollés, c'est pas à cause de toi. Ah non, c'est pas moi. Après si tu veux les bras c'est en... Bon alors ce petit match, comment ça le sent? Fatigué, très fatigué, mais on va le faire. Ça va bien se passer. Moi je vais aller voir Julius Man. Je vais voir Julius Man. Oh mon gars des îles! Le gars des îles! Le gars des îles! Comment il va? Il faut. Comment il va l'artiste? Le café. Moi je suis pas un gars des îles. Non toi, t'es blanc comme un cul. Ouais. La première en équipe 1? C'est ça, c'est ça. Comment ça le sent? Pro un peu? T'appréhendes un peu ou pas? Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué après le match avec la 2, mais sinon c'est pas le même rythme. On verra bien. Bah oui, ça va le faire. Et toi Baba, cette salle, tu l'apprécies ou pas? Faut faire le contenu à Clément un peu.
Premier match, on y va à fond. Hein. On réfléchit pas, Rudy. Hein? Dès que le physique qui suit, le reste il va suivre. Hein. Regarde-toi. C'est mieux, je laisse pousser comme ça après. Je fais juste taper, non? Voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On se quitte sur le bida JB. Ta gueule, Antonio, ta gueule. What you gonna do si mes gars prennent ta Canada? Bonjour Jérémy, présentez-vous. Je m'appelle Jérémy Marocco, je suis prof de sport adapté. Je fais de l'entraînement à Casteljaloux à côté de mon activité. Vos enjeux pour le match là? Nous, on n'a pas réellement d'enjeu sportif. L'objectif, c'est surtout que tout le monde joue et que les joueurs commencent à se préparer pour la saison prochaine. Il y a un changement d'entraîneur qui se prépare, donc le but, c'est qu'ils prouvent aussi un peu leur valeur sur les matchs qui restent. Et quels sont vos enjeux sur la fin de saison? On devrait terminer 5e. Voilà, donc on est maintenu, c'était l'objectif de base qui a été réalisé. On a fait un bon début de saison, c'est un peu plus dur là sur la fin de période, mais au final, on joue plus vraiment grand chose. Donc l'objectif, c'est de se faire plaisir. Oui, voilà. Ok. Très bien, merci beaucoup Jérémy. On n'a pas le droit de jouer ce match-là à moitié. D'une part parce que c'est un derby, c'est un match entre le Tégaronnais, on peut c'est un derby, mais un match entre le Tégaronnais, donc c'est toujours important de s'imposer. Voilà, ça peut être un week-end déterminant pour ce qu'on s'est dit, pour les objectifs de fin de saison. Il ne faut pas laisser passer nos chances ce soir. C'est hyper important d'être concentré sur l'objectif et ne pas laisser passer quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans le premier quart d'heure, 20 minutes, il faut bien la faire comprendre que il n'y aura pas la place, même si nous on a la montée en poche, mais il n'y aura pas la place pour faire un résultat ce soir. Voilà, vous restez bien concentrés sur l'objectif là et soyez prêts d'entrer parce que le début de match va être déterminant. Ok? Ok. Ouais. Allez. Allez les gars, allez. Oui, continue dans la continuité, on a quelque chose à préparer comme il a dit, d'accord? Pas relâcher, pas relâcher. Ce que vous savez faire, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, oui, alors 15 sacs forts, c'est particulier aussi, mais on a l'habitude. Là, ça va être, voilà. Mais restez dans votre bulle, sachez vous mettre dans votre bulle. Nous, si on est à 70-80%, ça passera pas. Il faut être à bloc, à bloc, à bloc. On commencera Rémi, Tonio arrière, Younes demi, Baba arrière, Baptiste à l'aile, Adri dedans. On vous le redit, eux, leur objectif de la saison, c'est aujourd'hui. Ils n'en ont pas d'autres, ils n'ont pas d'autre objectif. Moi, je suis coach chez eux, je dis quoi? Je dis les gars, si vous voulez réussir votre saison, il faut gagner au Rax. Soyez prêts à ça, les gars. Ça va être du combat au départ. Il faut les éteindre. Ouais. Allez, allez, les gars, allez,
Juste dit ah. C'est une couille? C'est une couille? Mais non, c'est pas une Je sais pas. parce que ça me fait mal là en fait. Ah merde. C'est beau comme ça, Clément. Monter la balle vite, forcer l'engagement rapide, puis il faut un changement attaque-défense, tout ça. Voilà, ça tu as raison. Là où il faut les pousser. Et t'en fais en attaque aussi, là. Faire retomber un peu le rythme, parce que eux ils sont parfois euphoriques aussi. D'accord. Donc profiter de ces moments-là pour souffler. L'arbitre, parlez pas, il y en a pas eu. Voilà, il y en a pas eu. Il n'y a pas eu de cul, que ça te parle. Ça va, il va envoyer les Voilà, pas de bien rajouter. Restez sérieux là-dessus, parce que nous, on peut se mettre le feu justement parce qu'on n'est pas discipliné. D'accord. Il n'y a pas besoin de péter les câbles. 17 à la mi-temps, on se met de suite au début du match. Essayez de vous calmer aussi les uns les autres. Quand vous voyez qu'il y en a un qui sort un peu du schéma de jeu, on le fait redescendre un petit peu. Attends, on t'énerve pas. Attention un petit peu sur notre 1-5 à pas être trop aspiré par le ballon parce qu'il faut un petit croisé de suite, il a tendance à monter, derrière ça libère la balle notamment malin. C'est dans la maîtrise, c'est surtout ça. C'est si vous restez dans la maîtrise, il n'y aura pas de soucis. Sinon on est sûr de notre jeu, ça va. Eux, ils vont arriver encore là, comme des pions, hein. Vous entendez? Dans les vestiaires. Ils vont arriver. Voilà, restez dans cette maîtrise là. Hop là. Bon les gars, je me suis fait mal aux adducteurs. On croise les doigts pour que je puisse jouer la deuxième. Mais ça va être chaud. Mais tu t'es vraiment fait mal premier degré? Mais vraiment, tu sais, ça a fait un boum. Ah, mais c'est pas les couilles que tu te tenais au C'est les début? couilles, c'est les adducteurs.
Ah bon ben voilà. Je me disais en bas à droite. Oui. Mais je l'ai pas touché, je vous jure, monsieur l'arbitre. Si, je vous ai vu, vous l'avez touché, je suis pas content. Donc pour la peine, ce sera le rouge. Oui, j'ai traduit. Et le bleu en plus parce qu'il a râlé. En haut à gauche. Sale merde, il a vraiment tiré en haut à gauche. J'ai dit tout. Oui. Oh, là. Allez, Rémi, allez. Allez, il est descendu, mais aujourd'hui il n'est pas descendu, tu vois. Parfait, mais le travail est bien fait. Voilà. Le travail est bien fait, d'accord. C'est dans la maîtrise, c'est bien. Par contre, on a un travail à finir semaine prochaine avec une réception. Beaucoup d'application, d'implication. Allez, on l'a fait les gars, allez. Moi j'étais confiant. Pour pas que ça va vite. Allez, du bruit. Ouais. On a 10 ans. Il y a la roulette de Manu, mais il a fait prendre un rouge et un rapport à Cassel. Moi, ça... Ouais, mais il t'a quand même fait une super passe D pour la touche. C'est pas moi. Ah oui, Tonio. On peut voter de suite d'ailleurs. Non, si. Mais on peut filmer là. Non mais je rêve. Demain à la future, il va chuter après le match. Et tata. Non mais allô quoi. Tu réfléchis des fois? Ce qui me fait mal, c'est quand je fais ça. T'as fait quoi? Non, t'inquiète sur moi pas. Oui, c'est ça. Et il arrête pas en plus. Il se fait gronder, il arrête pas. Léo Tonio, il est parti chercher des affaires. MVP ce soir. Ouais, c'est avec le gardien. Il y avait un petit jeu. Et voilà, je me suis fait avoir à la fin, mais bon. Le plus important, c'est les 3 points. On a gagné, objectif invaincu, c'est toujours en cours. Donc petit débrief sur le classement, vous avez vu on est toujours premier. C'est la bagarre, hein. Regardez entre la deuxième, la troisième et la quatrième place, il y a quasiment 1 point voire 2 points d'écart si je me trompe pas. Et c'est 3 équipes qui sont à la bagarre, on a affronté 2. Donc on va affronter Bruges et Koulouniec. Et on commence le week-end prochain déjà avec Koulouniec, donc ils sont actuellement 4e, mais ils ont un match de retard. Donc en fait ils sont plutôt en bonne position comparé aux 2 autres. Donc ça va être un match à domicile, gros match. On va voir comment ça se passe. Déjà on va voir si je joue. Pour ma blessure, ce qui s'est passé en fait, c'est que je m'étais déjà fait mal aux adducteurs, à l'adducteur droit le mardi quand je m'entraînais à la SPOM. J'avais arrêté directement l'entraînement et au moment du match, sur le duel, comme vous avez pu voir sur le duel, en fait je vais chercher loin et sur l'adducteur ça a fait plus. En fait ça a pas fait claque, mais genre juste ça a fait plus en termes de douleur. Comment ça va se passer? J'espère qu'il va me prendre parce que j'ai plus de douleur, franchement j'ai plus rien. Je sais pas encore si je vais jouer contre Koulouniec. Ce sera peut-être un épisode où je jouerai pas. Ce serait le premier de la série. Au niveau des classements des buteurs, j'en parle en début de vidéo. Regardez le classement des buteurs, bien sûr, avec que 3 buts. C'est normal qu'il m'ait passé devant parce qu'il met toujours plein de buts. On verra. Si je le rattrape, c'est cool. Si je le rattrape pas, on s'en fout. Et les gars, n'oublie pas, je suis toujours ambassadeur WePlay Handball. Tu peux notamment retrouver cette belle pompe Adidas sur le site. C'est quoi WePlay Handball? WePlay Handball, c'est un site de revente de produits du handball. Donc c'est des experts du handball. Et tu verras, il y a plein de produits. Il y a une catégorie solde aussi où tu as tout le temps des réductions, des jogging humels comme ça. Moi je vous le conseille depuis que WePlay me l'a envoyé.
ça ralasse, vraiment c'est trop bien. Donc voilà, je te laisse aller faire un petit tour. En plus en ce moment c'est la promo de Pâques et t'as 5% de réduction avec le code LaRoucoulette. Et sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire peut-être sur le prono du match contre Koulounieks. Bisous.